Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Comme toujours, j'espère que vous allez bien et que vous saisissez toutes les différentes opportunités qui se présentent à vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons d'une thématique très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui posent toujours cette question-là. J'ai une licence. J'aimerais en Turquie faire un master. Comment est-ce que je peux procéder? Quelle est la procédure? Les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Donald Christian, étudiant en Turquie. Pensez à vous abonner sur cette chaîne-ci et d'activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce que de manière générale, je fais du partage concernant des études en Turquie. Je parle aussi des bourses d'études internationales et parfois de l'entrepreneuriat jeune. Alors, abonnez-vous et lâchez un pouce j'aime. Sur ce, on se dit général. Bienvenue une fois de plus. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler de Multurko. Multurko, qu'est-ce que Multurko? Multurko est une entreprise en fait ici en Turquie qui est spécialisée dans plusieurs domaines, domaine éducatif, domaine touristique et plusieurs autres domaines, du moins d'autres services qu'ils peuvent offrir pour vous là qui voulez peut-être venir en Turquie, pour vous qui vous intéressez à la Turquie. Alors, pour ceux-là, à la fin de cette vidéo, ceux qui auront besoin des informations, du moins des admissions dans différentes universités ici en Turquie, que ce soit public ou privé pour un niveau master, n'hésitez pas de me laisser un message parce que je mettrai juste dans la description de cette vidéo-ci mon contact pour vous. Alors, les amis, comment est-ce que je peux faire pour avoir une admission ici en Turquie? Pour moi qui ai une licence, pour moi qui vais venir faire un master ici en Turquie, je vais toutefois reprendre pas à pas cette vidéo que j'ai déjà faite avec vous comme une sorte de révision pour que vous puissiez obtenir ces différentes informations. Excusez-moi, je suis de ma machine devant moi que je suis en train de regarder. Alors, vous savez, la Turquie possède plusieurs programmes de master, divers domaines, dans plusieurs universités, que ce soit des universités privées ou des universités publiques. Vous pouvez retrouver ces programmes dans des universités privées à Istanbul, des universités privées à Ankara, des universités privées à Izmir, à Bursa, à Gaziantep, dans plusieurs autres villes ici en Turquie. Alors, toi là, qui as ta licence dans ton pays et qui veut venir faire un master ici en Turquie, comment est-ce que tu peux procéder? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, la première chose que vous devez savoir les amis, c'est que pour venir faire une licence ici en Turquie, avec votre diplôme obtenu dans votre pays, vous devez d'abord vous rassurer que votre université est reconnue dans votre pays. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé d'obtenir des admissions ici en Turquie, dans certaines universités ici en Turquie, mais malheureusement, les universités ici en Turquie leur ont dit que votre université n'est pas reconnue dans votre pays, du moins n'est pas reconnue auprès de l'État turc. C'est normal, quand une université n'est pas reconnue dans votre pays, ça ne pourrait pas être reconnu auprès de l'État turc. Pourquoi je parle cela? Pour ceux qui ont postulé à la Turquie Boursalari, qui est une fameuse bourse offerte par le gouvernement turc, lancée chaque année à partir du mois de janvier. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, pensez à consulter la vidéo dont le lien s'affiche juste quelque part là en haut. Alors, lorsque vous candidatez à la Turquie Boursalari, dans le système, lorsque vous remplissez vos informations, il y a une partie, lorsque vous mettez la ville dans laquelle vous avez obtenu votre diplôme et tout ce qui va avec, l'université du moins dans laquelle vous avez fréquenté apparaît. Ce qui fait que votre établissement est déjà reconnu dans le système d'éducation en Turquie. Si ça n'apparaît pas officiellement, ce n'est pas reconnu dans le système d'éducation en Turquie. C'est déjà une preuve. Alors, du moment que vous avez traversé cette étape et que votre établissement est reconnu dans le système YÖK en Turquie, c'est-à-dire le système d'éducation supérieure en Turquie, alors vous avez la possibilité de postuler. De manière générale, la durée des masters ici en Turquie part entre 1 an et demi et 2 ans. Maintenant, on sait que de manière normale, un master c'est 2 ans avec une valeur de 120 crédits. Ça dépend maintenant des universités. Ici en Turquie, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des masters avec thèse et des masters sans thèse. Des masters avec thèse comme une thèse doctorat, mais c'est plutôt une thèse master où tu passes peut-être dans certaines universités un programme, du moins un examen de fin de formation, ou peut-être dans d'autres universités, tu soumets une thèse et tu passes à l'oral. Ça dépend toutefois de l'université et ça dépend aussi du programme. Ce que vous devez savoir aussi les amis, c'est qu'en Turquie, les frais de scolarité dans chaque université dépendent du programme scolaire.
Alors, quels sont les documents généralement demandés lorsque vous faites une demande d'admission pour un master ici en Turquie? Sachez d'abord qu'il y a deux universités ici en Turquie, des universités privées et des universités publiques. Lorsque vous décidez de venir demander une admission dans une université publique ici en Turquie, généralement, comme dans les universités privées, ça se fait par étude de dossier. Il y a certaines universités qui vont demander des examens internationaux tels que le GRE ou le GRAT. Pensez à regarder cela en ligne sur Google. Ce sont des examens dans certains domaines mathématiques ou domaines littéraires. Il y a certains établissements qui vont demander le ALEX, mais de manière générale, ils vous donnent des admissions par étude de dossier. Vous pouvez obtenir des admissions auprès des universités publiques, comme vous pouvez obtenir des admissions auprès des universités privées. Maintenant, lorsque vous faites votre demande d'admission à l'université, vous la faites directement dans la faculté. Pour ceux de la licence, ils font dans le système administratif de l'université, mais pour ceux du master, ils sont directement acceptés dans la faculté dans laquelle ils iront faire leur formation de master. Ça veut dire quoi? L'ordre, du moins la signature de votre lettre d'acceptation vient directement du doyen de cette faculté-là. Alors, les documents généralement demandés lorsque vous postulez pour un master ici en Turquie sont premièrement votre diplôme de licence. C'est normal, vous ne pouvez pas postuler un master dans une université à l'étranger, même dans votre propre pays, sans toutefois avoir un diplôme de licence. Donc, vous devez avoir un diplôme de licence qui prouve que vous avez fait au moins 3 ou 4 ans, dépendant du programme de votre pays, pour obtenir votre licence. Parce que ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'ici en Turquie, les programmes de licence durent 4 ans, système anglo-saxon. Dans la majorité d'autres pays, c'est 3 ans, mais ici en Turquie, c'est 4 ans. Du moins, si vous avez votre licence dans votre pays, qui est équivalente à la licence ici en Turquie, vous avez l'opportunité de pouvoir postuler. Maintenant, le deuxième document qui est demandé sont des relevés de notes. Les relevés de notes de la première, deuxième, troisième et quatrième année, s'il y en a. Du moins, les relevés de notes de tout votre parcours d'obtention de licence. Vous ne pourriez pas postuler sans des relevés de notes. Aussi, vous devez vous assurer que vous ayez traduit ces documents-là, soit en langue turque, soit en langue française, soit en langue anglaise. Maintenant, la majeure partie des langues qui sont demandées par les universités sont la langue turque et la langue anglaise. Le mieux pour vous est de faire traduire vos documents en langue anglaise et de les faire certifier. Pourquoi je dis que vous devez faire certifier vos documents? Parce que la majorité des universités ici en Turquie comprennent deux langues, l'anglais et le turc. Lorsque vous allez envoyer vos documents en langue française, rares sont les universités qui vont vous fournir ou bien qui vont comprendre tout ce qui est écrit dans vos diplômes. C'est pour ça qu'ils demandent généralement les traductions en langue anglaise ou en langue française. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un CV curriculum vitae. Les universités, généralement, pour les admissions en master, demandent un CV de l'étudiant. Donc, vous devez déjà connaître comment construire votre CV pour pouvoir soumettre avec votre candidature auprès de l'université. Ensuite, vous pouvez aussi préparer, normalement vous devez même préparer votre passeport que vous devez avoir normalement parce que vous ne pouvez pas postuler à l'étranger, du moins pour une université hors de votre pays sans avoir un passeport. Pensez à avoir votre passeport auprès de vous. D'autres universités vont demander que vous traduisez les passeports en langue anglaise ou en langue turque si c'est en français. Du moins si votre pays ne met pas à côté du moins une traduction dans votre passeport, vous allez devoir traduire cela en langue anglaise ou en langue turque. Alors, si on essaie de continuer, certaines universités vont demander parfois des demi-cartes photos professionnelles. Assurez-vous, vous n'allez pas prendre des photos avec un téléphone où ça sera flou. Allez dans un centre de photos professionnel, prenez une très belle photo, stockez ça dans votre machine pour votre dossier. Je pense que la liste de documents est complète là. Certaines universités, à titre de rappel, vont demander un certificat de cours de langue. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Pour vous là qui avez déjà le TOEFL ou le ETL, vous pouvez soumettre cela. Mais si vous n'avez pas encore, d'autres universités vont vous laisser venir en Turquie parce qu'elles savent que la première année sera pour l'étude de la langue, que ce soit la langue anglaise ou la langue turque. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de niveau de langue et que vous voulez faire un programme en langue anglaise. En Turquie, la première année sera pour l'étude de la langue anglaise. Maintenant, si vous voulez faire un programme en langue turque, la première année sera pour l'étude de la langue turque. Donc, c'est généralement les documents qui sont demandés pour
les admissions en master ici en Turquie. Rares sont des universités, si je peux ajouter, qui vont vous demander de fournir des documents tels que les lettres de référence provenant de votre université. D'autres universités vont vous demander même de soumettre votre projet de thèse avant même de venir dans cette université-là. Donc bref, les amis, c'est ainsi les documents qui sont demandés pour obtenir un master ici en Turquie. Maintenant, les périodes d'admission, du moins les périodes de début de chaque cours, il y a des périodes d'octobre de chaque année, il y a des semestres de février, mars. Donc il y a 2 semestres par année. Vous pouvez soit venir commencer votre master en février-mars ici en Turquie, soit venir commencer votre master en octobre ici en Turquie. À vous de décider. Pour finir cette vidéo, si les amis, j'aimerais encore une fois de plus rappeler, pour vous qui voulez venir étudier en Turquie pour faire un master ici en Turquie, quel que soit le domaine, il y a une agence de nom Multico. Vous pouvez passer par cette agence-là pour soumettre votre dossier pour obtenir une admission dans une université privée ou publique ici en Turquie. Pour plus d'informations, n'hésitez pas surtout d'écrire aux différents contacts qui seront juste en description de cette vidéo-ci. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas surtout de les poser en commentaire et je me ferai un plaisir comme toujours de vous les répondre. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Ciao.